son réseau social. Vous disiez 300 millions, 3 milliards, tout à l'heure, je reprends votre chiffre, d'abonnés pour, alors c'est Facebook hein, pour Meta, mais c'est anodin. C'est énorme, mais effectivement, pour l'Europe, on voit bien que la difficulté, c'est qu'il y a une présidence tournante tous les 6 mois, donc c'est déjà compliqué de parler d'une seule voix, parce que ça va dépendre. En ce moment, c'est la Pologne, c'est plus facile, mais quand ça va être Comme j'arrête pas de dire, finalement à défendre les intérêts européens, le mal n'a pas de visage, le mal n'a pas de figure, et que le mal aussi devient de toutes sortes de qualités d'intérêt, d'entreprise et de commerce. Là, je suis dans un hôtel d'assurance, là, et je regarde aussi, parce que moi j'aime bien regarder les reportages, j'aime bien écouter les gens corrompus, la télé corrompue, les journaux de télévision corrompus, tout le langage, tout ce qui est de toute qualité de fabrication corrompue, quoi. Mais bon, mais il y a des fois de corrompus et des bonnes corrompus et des mauvaises corrompues. Mais là, j'ai pu apprendre quelque chose que je découvre depuis des millions d'années, que je fréquente Internet, que je fréquente YouTube, je fréquente beaucoup de vidéos, que je puisse savoir que pas mal de gens sont des compétiteurs, des compétitions et aussi des façons de choisir. C'est une entreprise de choisir. Comme j'arrête pas de dire, nous sommes des pile ou face. Nous sommes des citoyens à la pile ou face. Nous sommes des humains pile ou face. Ça veut dire pile tu es bon, face tu n'es pas bon, ou face que tu es bon, pile tu n'es pas bon. Même ce genre de système d'entreprise de pile ou face, ça se trouve même dans les familles, ça se trouve dans les familles corrompues, dans les mères corrompues, des frères corrompus, des cousins corrompus, même dans les églises corrompues, dans les prêtres corrompus, les papes corrompus, toutes les qualités de religion des chrétiens corrompus. Et tout ça, ça transforme les humains d'une façon corrompue. On fait des films de toutes sortes de qualités, des zombies, des humains qui deviennent des zombies, qui deviennent des mangeurs d'humains, des mangeurs de tout ce qu'ils voient. Même ça fait des années, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça parce qu'on ne le voit pas. Nous sommes devenus des animaux à une façon de savoir qui est-ce qui tue l'autre plus, qui est-ce qui mange l'autre plus, et qui est-ce qui avale l'autre beaucoup plus, et qui est-ce qui baise l'autre beaucoup plus rapide, et qui est-ce qui encule l'autre beaucoup plus vite. Et toutes ces choses-là, en vérité, tu fais des milliards, les gens, ils voient tes messages, mais ça passe pas parce que ça se passe au niveau de celui qui choisit qui est bon et celui qui choisit ce qui n'est pas bon. Alors les gens ils jouent la petite baguette, la plus courte ou la plus longue. Alors si c'est la plus longue, ça veut dire ça va, ou si c'est la plus courte, c'est meilleur que la plus longue. Nous sommes en plein dans un délire de catastrophe. Dans un délire que beaucoup de gens appellent au secours. Bon, j'ai rien contre les pompiers, parce que les pompiers m'ont sauvé la vie plusieurs fois, je l'avoue. Pas tous les pompiers qui sont pareils, ils ne sont pas tous dans les mêmes sacs, je ne veux pas les mettre tous dans le même panier. Mais il y a des plupart des choses que j'ai découvertes, que j'ai même découvert en France. Le racisme est dans le cerveau de tout le monde. Le racisme est tellement dans le cerveau de tout le monde qu'il fait même ceux qui veulent protéger la société devient raciste. Et il devient ce qu'on appelle le pile ou face. Choisis qui je dois sauver, qui je dois laisser crever. C'est pour ça que j'arrête pas de dire l'Église est devenue corrompue. L'Église est un lieu où les gens vont chercher des plannings du péché, leur planning du péché. Quand tu vas aller voir un prêtre pour aller pleurer pour un prêtre, le prêtre il te dit bon, on va faire du mal à telle personne.
voilà, tu vas faire du mal à celui-là, tu vas faire du mal à celui-là. C'est comme un propriétaire, il serait capable de donner l'argent à n'importe qui, que si tu fréquentes un homosexuel, eh bien, il va payer un homosexuel pour te faire du mal. Si tu fréquentes un travelo, eh bien, il va payer un travelo pour te faire du mal. Et si tu fréquentes n'importe quoi, ou tu fréquentes un sans-abri ou un SDF, eh bien, il va payer n'importe qui pour te faire du mal, pour te faire dégager, quoi. C'est pour vous dire que tout ce qui est corrompu dans la vie humaine est totalement d'une histoire, d'une façon que quelqu'un, quelque part, gêne, quoi. Quelqu'un, quelque part, est très gênant. Comme dans la famille, parce que quand je parle de la famille, qui va aller coucher avec n'importe quelle personne, surtout quand tu es un prostitué, ben, tu vas coucher avec tous les mecs, ça veut dire que même moi, je ne sais pas qui est mon père, quoi. Si mon père est blanc, si mon père est noir, je ne sais pas qui est mon père, parce que depuis tout petit, j'ai vu des gens qui faisaient va-et-vient dans cette maison. J'ai même vu la personne que j'allais demander de m'aider de faire un album, de faire une chanson. Et comme c'était une chanson française que j'avais fait, il n'était pas content que je fasse une chanson française. Il m'a dit, va faire une chanson créole, fais un zouk et reviens me voir, je t'aide à faire un album. Mais je pense qu'il ne m'a pas reconnu. Et moi, je l'ai reconnu parce que je me rappelle la première fois que j'ai débarqué dans cette famille Satan, là, que cette famille m'a enlevé dans une famille adoptive. Je l'avais vu, c'était cette première personne qui a eu un rapport sexuel avec cette blonde, qui a eu aussi un rapport sexuel avec monsieur David Martial, qui est le chanteur des bateaux, les chanteurs des cabarets, qui a été même chanteur de cabaret de Patrick Sébastien, qui est devenu le père d'une petite fille. On l'appelle Rita. Mais vous savez, hein, avec cette blonde qui faisait l'argent partout, qui arrive même à se faire payer par un babysitter pour aller violer son enfant, quoi. Même aller se faire payer par un babysitter, lui donner de l'argent pour abuser son fils sexuellement pendant 15 jours. Et que découvert que beaucoup de gens, que toi tu te sauves, tu arrives à essayer de débarrasser ce pays Satan, trouver un pays en croyant que ton rêve va réaliser dans ce pays, qu'effectivement c'est le cauchemar, en découvrant qu'un propriétaire qui a voulu vraiment faire des efforts pour moi, que c'est un propriétaire qui a même déjà eu des ennemis dans sa famille, parce que le propriétaire parlait avec moi. C'était pas un propriétaire qui me louait son appartement, c'était aussi un propriétaire qui me parlait comme si j'étais son fils, comme si j'étais son ami, tout, et il me disait toute la vérité. Et j'ai connu sa sœur, qui était à la rue du Petit Chantier, j'espère qu'elle est encore vivante, j'espère, et qui me parlait aussi, qui me disait la vérité. Ils avaient des problèmes entre frères et sœurs et de la famille. Mais lui, il a pris toute responsabilité de récupérer des maisons que des gens qui sont morts et des maisons des gens qui ne peuvent pas aller se lever, soit le donner à un immobilier ou bien aller le vendre, que lui prenait toutes les responsabilités de vendre des appartements pour ces gens-là qui n'arrivaient pas à se déplacer ou bien d'aller ouvrir un dossier dans un immobilier pour vendre leur maison. Et qu'il a créé ce système d'immobilier qui veut dire que si vous ne pouvez pas, moi je peux le faire à votre place. Et c'est comme ça que j'ai eu cet appartement à la rue Consola. Et qu'il m'a tellement parlé, il m'a dit, bon écoute, je vais te mettre en location à vendre. Et sa petite fille, c'était une gamine qui m'a insulté, qui m'a même fait une doigt. Que je l'ai vue quand elle était petite. Maintenant, elle est responsable de tout. Et comme elle voulait débarrasser tout, elle a donné tout à l'immobilier
qui m'a donné comme provisoire cet appartement, qui m'a plusieurs fois failli ôter la vie. Là haut du petit chantier, ça a failli me ôter la vie. Rue Neuve Sainte-Catherine, voilà, je me trouve dans une hôtel. Mais c'est un monsieur, en plus il a vécu aux Antilles. Il a vécu aux Antilles, il a vécu en Martinique, il connaît bien, il sait comment ça fonctionne. Il a été touriste, il m'a dit. J'ai dit, écoute, je suis le fils de la famille touriste. Et quand je lui ai parlé, ma famille Magalo, il m'a dit, ça me dit quelque chose, parce qu'effectivement, on voyageait beaucoup dans un bateau, et même à l'époque, quand il y avait le volcan qui s'est éclaté en Martinique, des choses que j'avais déjà entendu parler quand j'étais tout petit à l'école, que j'ai entendu parler en Martinique. Et le père de cette femme qui est propriétaire de l'appartement rouge qui a pris feu, est au courant de toutes ces choses, le volcan, la montagne Pelée qui s'est éclatée, la soufrière qui s'est éclatée. Et tout d'un coup, ils ont pris un bateau qui avait tous les touristes, ils ont quitté la France, ils ont quitté l'Amérique, ils ont quitté tout ce pays. Quand ils ont récupéré tous les Antilles, ils ont relogé, ils ont ils ont sauvé tous ces gens qui étaient en danger du volcan qui s'est éclaté en Martinique. Et en revenant, quand tout le volcan était fini, tout ça, ils sont tous revenus retournant aux Antilles. Et tout le monde, ils ont sauté à acheter de la terre, ils ont acheté de la terre parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts et les gens, ils ont tout perdu. Alors tout d'un coup, eux, ils ont pris des responsabilités, prendre la terre pour eux, construire leur maison, reloger toutes les gens qui étaient partis, qu'ils n'en avaient plus rien. Et c'est comme ça que les touristes, ils sont installés définitivement en Martinique. Ils ont fait des enfants avec les Noirs, l'autre ils sont mariés avec un Noir par là, même il y en a qui s'étaient mariés dans le bateau. Toutes ces histoires-là, on me l'avait tout raconté. Même M. Saint-Louis, qui avait beaucoup de terres, m'avait parlé comment il a rencontré cette dame, Madame Honorine, et comment Madame Honorine a rencontré M. Le Breton, M. Saint-Louis, que tout le monde a peur de lui. Il a réussi à parler avec moi tête à tête. On s'est trouvés tous les deux tout seuls et il m'a tout raconté. Comment il s'est rencontré cette famille et comment il a eu des enfants avec eux. Et comment cette dame après, il a eu un enfant qui s'appelle Ginette Le Breton avec un monsieur Le Breton. Comment ils se sont rencontrés sous le bateau. C'était des gens effectivement pendant la soufrière qui s'est éclatée parce qu'il y a eu deux volcans. Il y a eu la montagne Pelée qui s'est éclatée. Et quand la montagne Pelée, tout ça s'est arrêté, tout le monde est revenu, tout d'un coup il y a eu la soufrière. Tout d'un coup tout le monde ils sont repartis. Et c'est là que cette dame a rencontré Monsieur Le Breton. Ce Monsieur Le Breton qui est de la Bretagne, qui est revenu avec tout le monde, qui a sauvé beaucoup d'Antillais. Ce monsieur a sauvé beaucoup d'Antillais, beaucoup de Martiniquais, beaucoup tout. Et tout le monde s'est installé là-bas. La terre, tout. Ce monsieur est de la terre partout. Il a la terre au Vauclin, il a la terre à Sainte-Anne, il a la terre partout, même au Bois-Soldat. Et ce monsieur est le père de cette dame qui s'appelle Ginette Le Breton. Et Ginette Le Breton, c'est elle qui est ma mère. Mais est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. On m'a appris beaucoup de choses sur cette famille. Et j'ai pu comprendre que je suis le fils de la famille Touris. De la famille Touris. Et ce propriétaire-là, il me dit, bon, d'accord, il a fait le moyen pour que je devienne propriétaire. Parce que les touristes, ils ont envahi la Martinique, ils ont pris toute la terre en Martinique. Et c'est comme ça que tous les Blancs sont en Martinique. Depuis que les volcans sont éclatés, il y a eu beaucoup de milliards, des millions de morts. C'est comme ça que les Blancs sont débarqués en Martinique. On m'a fait comprendre tout ça. Même en Guadeloupe, c'est pareil, à la soufrière, tout ça. Et là, je suis né à cause de tous ces charabia, toutes ces choses, avec une famille, une mère corrompue. Ce monsieur voulait m'aider.
Et là, de voir un immobilier qui n'a pas fait un effort pour que je puisse vivre dans cet appartement jusqu'à ma mort, comme j'avais proposé à ce monsieur, j'avais dit que je garderai votre maison jusqu'à ma mort. Il m'a dit oui, d'accord. Bon, mais il m'avait fait comprendre que il a des ennemis dans sa famille, il a des ennemis chez ses sœurs, il a des ennemis chez ses frères, il a des ennemis partout. Alors il faut faire attention. Il m'a fait comprendre tout ça, mais il est mort ce monsieur. Mais Dieu perd son âme. Mais bon, bref, là, à ce moment, ils sont partis pour me faire du mal. Mais bon, je dois faire tout le moyen, me faire rembourser. Voilà. Patrick Le Breton. 07 74 21 81 61. Voilà. Je suis un fils des touristes et un fils un peu perdu par toutes les choses corrompues. Mais pourquoi je dis tout ça là actuellement, je dis tout ça parce que qu'est-ce que je découvre là? Je découvre que tous ces gens qui ont fait des vidéos, ils ont été choisis, tout ça, maintenant ils vont donner de la liberté à des gens s'exprimer sur Facebook, ils vont donner le droit à des gens s'exprimer, parole libre à des gens qui ont besoin de l'aide, qui appellent au secours, comme je suis en train de faire à ce moment, à toutes les gens que je demande de l'aide. Ils vont donner toutes ces libertés à toutes ces choses qu'ils ont bloquées, à tous ces messages, à tous ces appels au secours, et qu'ils n'ont pas pu laisser libre pour que les gens y voient les appels au secours ou des choses pour que les gens puissent se connaître. Ça veut dire que toi, tu passes des milliards d'années, au moins 10 000 ans, à faire des messages sur Facebook, sur YouTube, tout. Eh bien, tu n'es pas connu parce que toutes tes affaires que tu as fait là-dedans se sont bloquées. Le plupart, c'est tu peux être choisi pendant 10 ans, ou peut-être tu peux être choisi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui veut dire que tout est connu et les photos ne sont pas bien vues, quoi. Le plupart, c'est des choisis, c'est des triages, c'est des pile ou face, quoi. Je viens d'apprendre ça par un reportage qui montre ça à la télé et qui dit que maintenant, ils ont décidé, depuis que Donald Trump va devenir président, quand il rentrera à la Maison-Blanche aux États-Unis, eh ben, ils vont pouvoir libérer tous les messages que les gens ils ont passés sur Facebook, sur tous les sites de social, ils vont tous les libérer. Au moins pour que les gens y voient que découvrir des messages, ou même peut-être quelque part, si par exemple Haïti, des gens, ils ont passé appel au secours, je ne sais pas quoi, les messages ne sont pas passés, ils sont bloqués comme un con, parce qu'ils n'ont pas été choisis parce qu'ils sont noirs, ils n'ont pas été choisis parce qu'ils sont entiers ou ils sont africains, ils n'ont pas été choisis parce qu'ils sont, je ne sais pas, de tel pays. Alors tous les messages sont bloqués et comme un con, tu ne sais pas si tu es connu ou tu n'es pas connu, tu es comme un con, tu es comme un isolé, un abandon, un oublié et en quarantaine. Eh bien, tu n'es pas connu, tu es une merde, tu es invisible. Alors je viens d'apprendre qu'eux, ils vont libérer tous ces invisibles qu'ils ont bloqués. Tous ces personnages qu'ils ont tous mis invisibles, ils vont les libérer. Tous ces personnages qui les ont tous mis invisibles, ils vont les débloquer, ils vont les libérer. Je ne comprends pas. J'ai envie de comprendre. Il y en a qui tuent par des paroles malsaines à des religions qui n'ont pas été respectées. Et ils ne parlent pas des paroles. Ils disent rien sur les catholiques pédophiles qui violent les enfants, qui fabriquent des nouvelles races et qui tuent les enfants et qui violent. Même les familles sont complices à tout ça. Ils font de l'argent en donnant un babysitter pédophile violer son fils, fabriquer son fils homosexuel, et aller voir l'église, lui dit bon voilà c'est fait, maintenant merci le bon Dieu, mettez mon fils dans votre nouvelle race maintenant. Vous voyez que c'est un truc de misérable. Politique corrompue, des familles corrompues. C'est dégueulasse de voir que toutes ces choses que les gens font pour dire que tous les gens invisibles
doit être libre. Qu'ils vont tout débloquer, ces gens qu'ils ont bloqués. Quelque part, quelqu'un est déjà mort. Quelque part, quelqu'un qui appelle au secours. Ça y est, regarde le bateau qui est coulé entre Marie-Galante et Marseille. Le pape il va voyager de Marseille à Marie-Galante pour faire le pardon, soi-disant l'hypocrite qui vont lâcher à droite à gauche, pour pardonner tous ces corrompus politiques qui n'ont pas sauvé ces gens-là. Et que maintenant ils vont libérer, et ils appellent ça des paroles, des trucs, machin, qu'ils vont libérer pour que les gens s'expriment, leur colère, de tout. Et que depuis longtemps que les gens s'expriment, tout était bloqué. Ça veut dire tu parles pour rien, tu fais des vidéos pour rien. Et c'est de la merde, quoi. Tu es choisi, tu es à la pile ou face. Nous vivons dans un monde pile ou face. Nous vivons dans un monde de mensonges. Et la vérité n'a pas sa place. Et ils ont décidé que libérer la vérité et débloquer la vérité. Parce qu'ils ont vu que la vérité est trop fermée et trop bloquée. Il n'y a que les mensonges qui sont libres, il n'y a que les mensonges qui sont choisis, il n'y a que les mensonges que les gens peuvent voir. Il faut mentir pour te faire connaître. Il faut mentir pour que tu deviennes un star. Il faut mentir pour que tu deviennes un vrai humain. Que la vérité, tu n'es pas humain. Que la vérité, tu ne seras pas un star. Que la vérité, tu ne seras pas une idole. Que la vérité, tu seras la merde. Et ils ont décidé de libérer la vérité. C'est ça que je viens d'entendre maintenant là. C'est un truc de fou. Alors Donald Trump, que tu dis le monde part en couille, le monde est fou. Eh bien si c'est maintenant, vous devez soigner les gens qui sont fous, eh bien vous allez avoir un gros problème. Parce que vous n'allez pas réussir et vous n'allez pas arriver. Parce que le monde est fou depuis avant Jésus-Christ. Alors si le Jésus-Christ maintenant, qui est le miracle de la fabrication et de tous ces gardiens de viol pour la fabrication de nouvelles races, eh bien moi je vous dis une chose, vous êtes en retard. Parce que le monde est fou depuis longtemps. C'est complètement fou. C'est maintenant pour libérer la vérité et que la vérité était bloquée et laisser les mensonges circuler. Eh bien, le monde est fou. Complètement fou. Moi, je suis triste quand j'ai entendu ça. C'est choquant. C'est hyper choquant. Que voir une maison que j'habitais qui prend feu à cause de chauffage électrique, que le propriétaire refuse de me reloger. Et que j'apprends quelque chose comme ça, maintenant ils vont libérer la parole aux gens. Que tu dis la vérité, on te bloque. Que tu mens, on ne te bloque pas. Il faut mentir. Au soleil, si tu dis la vérité, tu es bloqué. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Allô? C'est un cauchemar. Vous êtes tous des cauchemars. Vous êtes tous des cauchemars.